Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'avent du, samedi 19 décembre. Ah, d'ailleurs aujourd'hui, c'est mon mois anniversaire, à ne pas confondre avec le non anniversaire ou mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai un mois de plus. Voilà, voilà, c'est cool. Bon, bah, j'espère que mon anniversaire va me porter chance. Alors, je commence par Saga Post Scrap comme d'habitude. Hop, alors nous avons une matrice de découpe. Pardon, je suis peut-être pas dans le voilà. Donc il semble y avoir écrit, authentique. Je pense que c'est ça, oui. AUTH, oui, enfin voilà. Authentique et il y a autre chose dedans, un tampon. Alors là, c'est un tampon en caoutchouc, je crois que ça s'appelle. Il y a écrit quelque chose, mais prendre, peut-être prendre, je sais pas, je le ferai, faudra que je le monte tout à l'heure et je le tamponnerai comme d'habitude. Voilà. Ensuite, ensuite Scrap Didi. Oh regardez, c'est trop mignon. Hop là. Hop. Alors. Voilà, ça c'est enlevé. La petite étiquette ici. Voyons voir ce que nous avons aujourd'hui. Alors, oh bah il y a plein de choses. Alors, il y a, oh elle est trop belle, une matrice de découpe. Voilà. Qui s'appelle Freeze Cœur. C'est super mignon. Ensuite, il y a oh, un tampon. Oh, il est trop beau, trop beau. Regardez ça. Il y a écrit tendresse, câlin, amour, complicité, toi et moi, bisous. Ça fait 4,6 cm sur 5,7 cm. Tampon fond, mini cœur tendresse. Oh, j'adore. J'adore. Moi qui adore les cœurs. Bah, ça tombe pile poil pour mon mois d'anniversaire. C'est trop mignon. J'adore. Je suis super contente. Voilà. Et on passe à Horizon Créatif. Je referme juste ça. Voilà, ça va faire mauvais pli. Donc, Horizon Créatif, qu'avons-nous aujourd'hui? Ce n'est pas du blush. Alors, ce n'est pas du blush. Alors, j'irai peut-être de la poudre, des pigments en poudre, peut-être. Ça a l'air d'être un petit pot rond en plus. Je fais toujours très attention quand je vais récupérer les paquets, quand je les mets dans la boîte, de ne pas chercher à trop voir la forme, de ne pas... je ne tâte pas. Je ne tâte pas à l'avance. Mais là, c'est vrai que quand je regarde, ouais, ça a l'air d'être un rond. Donc, pourquoi pas un pot de pigment en poudre ou quelque chose dans ce style-là. Ce n'est pas du blush. En plus, ouais, ça pourrait coller. Voyons voir. Si j'arrive à enlever la grappe. C'est ça ce que vous allez retenir de ces ouvertures de calendrier de l'Avent. Je ne sais pas dégrafer des agrafes. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Oh, c'est très joli. Alors, Metallic Watercolor Paint Powder. Donc, j'en ai déjà reçu un d'une autre couleur. Mais alors, celle-ci... Alors, la dernière fois que je l'ai ouvert, je crois que j'avais raté cette vidéo et vous ne m'aviez pas vu ouvrir le pot où je m'en étais mise partout parce qu'il y en avait plein de rebords. C'était une catastrophe. J'avais eu un mal fou à tout nettoyer avant de refaire la vidéo. Donc là, bah, allez hop, on essaye. Hein. Je vais juste enlever ça par sécurité. Hop, parce que nettoyer la petite boîte là, avec toutes les cheveux d'ange, c'est vraiment pas facile. Ah non, oh, aujourd'hui, je suis chanceuse. Et ben voilà. Oh, c'est très très beau.
Elle est superbe. Donc, il y a 10 grammes. C'est très volatile par contre. Ouais. Il y a 10 grammes. La couleur s'appelle Yolite. Je pense que ça doit être le nom de la couleur. Ouais, c'est ça, Color Glow Yolite. Et donc, oh, je suis pas en face. Pardon. Et donc, bah, je vais faire tout ça. Oh, bah, c'est une très belle ouverture de calendrier d'avant pour mon, je me répète, hein, mais pour mon anniversaire. Je suis conquise. Ah, je suis super contente. Donc, je vais faire tout ça. Et puis, bah, je reviens vous voir pour vous montrer toutes ces belles choses. À très vite. Donc voilà, voilà, comme vous pouvez le constater, il y a plein de jolies choses, mais avant, de poursuivre, je voulais vous parler, de quelque chose. Donc je vais revenir sur le stylo pen, stylo, ça stylo pen, pen stylo, c'est exactement pareil. Le, pen glue ou glue pen, pardon. Ah beh, je vais pas y arriver, si, voilà. Le glue pen, de la marque Nouveau d'hier, donc j'ai regardé sur le site Horizon Créatif, il est à 3,10 €. En tout cas hier soir quand j'ai regardé, 3,10 € et je pense que j'avais pas donné la contenance hier, il y a 10 millilitres. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'était la petite chose que je voulais rajouter par rapport à la vidéo d'hier. Ensuite, eh bien, je vais vous montrer, tout ça. Donc voilà, le tamponnage. Bon, bah, pas de mystère, hein, il était très beau sur le tampon, il est très beau tamponné, hein. Là, en fait, ce que je n'arrivais pas à lire, c'est prendre, donc ça, c'était juste le temps. Voilà, prendre le temps. Alors, c'est très joli, c'est très petit, c'est très fin. Personnellement, c'est quelque chose que je n'aurais pas acheté, moi-même, mais voilà, c'est comme je le dis, c'est très joli, c'est très fin et c'est tout mignon. Voilà. Ensuite, le mot authentique. Donc là, ça va, pas de souci, hein, c'est pas une suite de mots, donc rien à redire, sympa. Et voici la frise cœur. Voilà, donc ça, c'est pour les tamponnages, les découpes. Je vais mettre de côté pour l'instant, je mettrai dans l'enveloppe après. J'ai plus de place nulle part. Va falloir que je range. Je suis en train de commencer à faire tout mon bazar pour mon réaménagement et mon nettoyage. Et ça commence à devenir compliqué. Bref, allez. Donc, je vais prendre une chute de papier, ne soyez pas étonnés. Je vais pas reprendre une nouvelle feuille pour ça. Il me faut de l'eau. Voilà, j'ai pas tout préparé. Hop. J'ai oublié de faire un petit pot d'eau. Je reviens, à tout de suite. Voilà, je pense que là c'est bon. J'ai pris tout ce qu'il fallait. Après, quand j'aurai fini ça, je vous raconterai ce qui est arrivé hier. Je suis un peu abasourdie. Je sais pas quoi faire en plus. Je suis un peu embêtée. Bon, je trouverai une solution, hein. Je ne demande pas de solution ou d'aide ou je pense savoir déjà ce que je vais faire, mais je vous raconte ça après. D'abord, place au test. Comme ça, celle qui la suite n'intéresse pas ne sera pas obligée d'écouter. Donc, j'ai mis un petit peu de poudre sur ma feuille, comme vous pouvez le voir. Et hop. Je vais essayer de mettre un peu plus d'eau. Voilà, pour qu'on voit bien la couleur. Donc ce sont les mêmes pigments en poudre que ceux que j'ai reçus l'autre jour. L'autre jour, je crois que c'était un corail. Je l'ai dans la boîte que j'ai mis de côté. J'en ai mis beaucoup sur le pinceau pour le coup. Avec tout ce que j'ai pris, j'aurais pu faire un fond. Il en faut vraiment peu pour avoir une couleur assez prononcée. Hop là, je vais vous montrer ça de près. C'est super joli. Je pense que vous le savez pour ceux et celles qui ont regardé un peu mes vidéos. Je suis une grande fan des pigments en poudre, donc
Voilà, ça ne peut que me faire plaisir. Après, bah, c'est une couleur qu'il va falloir que j'apprenne à utiliser. Enfin, c'est pas la couleur, c'est plus les pigments en fait. Parce que d'un pigment à l'autre, enfin d'une marque à l'autre, c'est pas exactement pareil en termes de consistance. Là, ça fait un peu des paquets, donc il va falloir que je trouve exactement la bonne méthode. Mais j'adore, franchement, j'adore, je suis super contente. Je sais pas si ça se voit bien à la vidéo au niveau de la couleur. C'est très très joli. Voilà, je vais aller chercher l'autre. Voilà, donc c'était cette couleur là. Alors là sur le pot c'est marrant parce qu'il fait vraiment très bleu. Mais en fait ça fait quand même... Et je dis pas qu'il n'y a pas de bleu hein, dans le violet, mais ça fait quand même assez violet en fait. Hein. Je me demande ce que c'est iolite exactement. Est-ce que c'est... dans quelle catégorie de couleur c'est mis? Iolite. Oui, c'est un violet, hein, iolite. Alors, je sais pas du coup si c'est l'eau. Non, c'est un I. Oui, c'est iolite. Alors, c'est violet. Hein. Voilà. C'est une pierre. Comme ça, on le sait. C'est une pierre. Voilà. Bon. Et ben, très belle ouverture de calendrier de l'Avent pour moi. Je suis vraiment très très contente. J'avoue que les derniers jours, je commençais à me demander ce qui se passait. En plus de ça, ben, comme je disais, j'ai un petit doute par rapport au fait qu'il manquait peut-être une matrice chez Scrapdiddy. Mais comme je referai le calcul, je referai le compte le 25. À ma dernière ouverture, je sais qu'il doit y avoir 13 matrices de découpe au total. Donc voilà, je pourrais facilement voir ce qu'il en est. Et je suis persuadée en fait que les 13 y seront au final. Voilà. Donc voilà, bref. Je suis très contente pour cette ouverture. Ah, mais je fais n'importe quoi. Mais bien sûr, ça a eu le temps de sécher. Oui, ça a eu le temps de sécher. On met tout ça dans l'enveloppe. Voilà, surtout. Et donc j'en profite en même temps que je range ça dans l'enveloppe pour vous raconter. Hier matin, donc je faisais du rangement chez moi, j'ai voulu sortir quelques cartons. Voilà, je les mets dans mon garage. Et j'ai entendu miauler, 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 mais pas comme mes chats miaulent. D'habitude, j'ai 5 chats qui vivent dans le jardin. Ils vivent dans le jardin, pas parce que je les veux pas à la maison, mais parce que ce sont des chats que j'ai récupérés de la rue, des chats qui ne sont pas propres, des chats qui... voilà, c'est des chats très très affectueux. Mais quand j'ai essayé de les incorporer à la maison, ils m'ont marqué les murs, les meubles, ils ont fait pipi caca partout. Enfin, ça a été assez compliqué. L'apprentissage de la propreté ne s'est pas fait. Voilà. Après, d'un autre côté, ils étaient heureux dans le jardin, ils sont toujours là. Hein. Je prends soin d'eux, je les ai fait stériliser, castrer. Voilà, ils vont très très bien. Et enfin bref, voilà. J'ai 5 chats dans mon jardin, de qui je prends soin d'eux, et voilà, bref. Et ça, c'est les 5 chats qui me restent sur les 13 que j'ai sauvés pendant quelques années. Voilà. Certains sont partis, certains sont décédés, et voilà. Et certains ont juste disparu, a priori. Enfin bref. Et il y a un moment, j'entends miauler, miauler, miauler. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a une maman chat qui aurait eu des petits dans le jardin et elle est cachée? Donc je cherche et je finis par trouver un petit pépère. Pas très très vieux, mais pas non plus un tout juste né. Et donc du coup, voilà, je m'intéresse à lui, je lui ai donné à manger. J'ai vu qu'il avait des tiques, je lui ai enlevé ses tiques, etc. Et en fait, il ne part pas du jardin. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas juste un chat de passage, c'est un chat qui... Enfin, il se passe quelque chose. Il a pleuré hier toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc je m'en suis occupée, je l'ai rentré à la maison. Il m'a fait pipi sur le lit. Évidemment, il a réussi à trouver mon lit, il a été faire pipi dessus, super. Mais bon, tout ça, c'est pas tellement le problème. Mais je crois que c'est un chat qui devait être dans une famille et qui a été mis dans mon jardin, voilà.
On s'est dit: «Oh tiens, Sabella, elle a plein de chats cette nana, donc on va lui coller, notre chat qu'on veut pas, dans son jardin». J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, mais du coup, bah, je sais pas quoi faire parce que, je peux pas le rentrer à la maison. Il arrête pas de frétiller de la queue, donc pour l'instant, il y a pas d'urine, qui sort. C'est un petit mâle et il frétille de la queue, partout. Voilà, donc je me dis que quand, il va réussir à faire pipi en même temps, il va me marquer, toute la maison. J'ai pas les moyens là de l'emmener chez le vétérinaire et de me dire: «Je le fais castrer, je m'en occupe» et cetera. Il a trouvé dans le jardin, un de mes chats qui l'a bien accepté, Sacha, voilà. Donc il se colle au pré, il pleure toute la journée. Ce matin, j'ai été le voir, il allait bien, il est là. Et voilà, et je ne sais pas quoi faire de ce pauvre minou, donc je vais surtout pas le chasser. Pour l'instant, je vais le laisser, s'installer s'il le désire et peut-être que par la suite, en mettant un petit peu tout de côté, je pourrais peut-être l'emmener chez le vétérinaire et faire le nécessaire. Mais, voilà, je comprends pas que les gens se débarrassent de leur chat comme ça chez d'autres personnes. Alors là, on va pas voir sa bouille, mais, voilà. Un petit chat tout mignon, hier avec mon Sacha. Voilà, voilà. Et ouais, c'est un truc de fou. Alors je suis pas du tout contre le garder et puis m'en occuper, hein. Il a sa queue qui est cassée, 3 fois en fait. Une, 2, 3. Il a la queue toute cassée, le pauvre. Voilà. Il n'est pas question que je le vire du jardin non plus, donc voilà, voilà. Je pense que j'ai un nouveau petit compagnon dans mon jardin. Et il va falloir que je réussisse, oui, à prendre soin de lui. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était tout pour ma petite histoire, qui sans doute n'est pas super intéressante et je pense que ça arrive à beaucoup de monde de se retrouver, avec, des petits squatters comme ça dans le jardin, mais j'ai été assez surprise et voilà. Bon, bah, écoutez, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite, une très bonne soirée ou une très belle journée et puis, je vous dis à demain. Gros bisous. Bye, bye. Restez créatives et créatifs.